Tous. Eh bien là, je crois que vous savez où je suis. Je suis à JB-le-Bas, au fameux parc aux grilles rouges. Voilà. Et sur JB-le-Bas, je suis venu voir une association qui s'appelle Signe de Sens. Voilà, qui est située dans cette maison de maître ici au 30. Et on est venu voir ce que cette association réalise. Alors, Simon Ourier, Simon Ourier, le fondateur de l'association, n'a pas pu être présent. Mais là, aujourd'hui, on va aller voir Sébastien, c'est le responsable communication et partenariat. Que voici. Salut. Salut Sébastien. Bonjour Julien, salut. Hein? Oui, ça va et toi? Ça va. Bon, donc on est venu visiter un petit peu Signe de Sens et que tu nous expliques un petit peu ce que c'est Signe de Sens. Alors c'est quoi d'abord Signe de Sens tout simplement? Signe de Sens, en fait, c'est une association basée ici à Lille, en fait, et dont le métier consiste à créer des outils pédagogiques qui vont faciliter l'accès à l'information pour les personnes qui ont un handicap cognitif, sensoriel ou psychique. Pouvoir aller au musée, pouvoir faire ses démarches en ligne, pouvoir jouer, s'amuser, être citoyen de ce monde, en fait. Voilà. Donc historiquement, en fait, la première des spécialités, on le voit bien dans le nom, Signe de Sens, c'est la langue des signes. Donc c'est sur la surdité, c'est là que tout a démarré. Eff- Et vous avez élargi, si j'ai bien compris. Effectivement, on a d'abord travaillé, en fait, on a 16 ans, hein, on a d'abord travaillé sur de la médiation culturelle français, langue des signes française. L'objectif, c'était de pouvoir finalement créer des petits spectacles bilingues et donc permettre à des gens, hein, une personne sourde, une personne entendante, d'aller voir le même spectacle. Et donc, spectacle accessible à tout le monde. Et puis finalement, au fil du temps, nos activités se sont élargies à l'ensemble des handicaps. Et notre expertise sur justement la connaissance des publics a fait qu'on est venu nous chercher sur des nouvelles problématiques à résoudre concernant le handicap. Super. Donc voilà, alors il y a une thématique qui est chère au fondateur, hein, Simon, et à l'association en général, c'est la conception universelle. C'est ça? Effectivement, la conception universelle, c'est une démarche à laquelle on est vraiment attaché. C'est une démarche qui est systématique dans nos travaux. C'est-à-dire que dans notre manière de fonctionner, que ce soit nous en propre ou bien suite à une sollicitation, on va travailler à la résolution d'une problématique d'accessibilité et on va faire en sorte que cette réponse qu'on apporte puisse servir à tout le monde. Et bien c'est ça en fait la conception universelle. C'est-à-dire que en répondant à une problématique d'accessibilité, eh ben, on va s'engager à ce que ça puisse bénéficier à l'ensemble de la société. Par Bah, exemple, quand on édite des livres avec des histoires à mimer pour les enfants sourds, ces livres peuvent être utilisés par toute la famille. C'est ça la conception universelle, faire en sorte que tout le monde puisse en bénéficier. alors tout le monde puisse en bénéficier, mais c'est plus que ça parce que c'est grâce au handicap et grâce à la richesse du handicap que vous allez avoir un certain angle et une certaine couleur que vous allez mettre à vos créations qui apporte une richesse qu'on n'a pas quand on parle entre guillemets avec toutes les personnes qui sont complètement valides et qui possèdent tout leur sens, ont une certaine vision qui est finalement uniformisée. Et grâce au handicap, en fait, on élargit, c'est ça, le Tout à champ et on fait. arrive à chercher de nouvelles choses et une innovation qu'on n'aurait pas pu avoir sans le handicap. Tout à fait. Et donc, du coup, à la conception universelle, il faut aussi ajouter la richesse de la diversité. C'est-à-dire que finalement, si on est tous pareils, finalement, on agit un peu toujours de la même façon. Là, en fait, le propos, c'est de dire intéressons-nous aux personnes qui ont des stratégies différentes et qui vont contourner un petit peu de manière différente ce qu'on a l'habitude de faire au jour le jour. Et donc, du coup, en regardant tous ces parcours-là, en voyant là où ça frotte, eh ben, on va amener en fait une nouvelle façon de voir, on va amener un nouveau regard. Et donc, du coup, là, on est dans l'innovation par le handicap. Euh, Partir de ce besoin-là et résoudre pour que ça serve à tout le monde. J'aime bien comment tu décris ça, c'est qu'il y a des stratégies, c'est-à-dire qu'une personne, le monde qui n'est pas adapté qui n'est pas universel pour l'instant, qui n'est pas accessible à tous, il y a plein de choses qui avancent à fond bien sûr, mais a fait que les personnes en situation de handicap se sont adaptées. Et en s'adaptant, ils ont développé des stratégies. Et voilà, et j'aime bien ce petit terme de stratégie. Et toutes ces stratégies qu'ils ont fait pour eux-mêmes, parce qu'ils avaient besoin de s'adapter, on se rend compte que c'est vachement intéressant quoi, comme Bien sûr, stratégie. bien sûr, Et on peut y penser dès le départ bien quand on sûr. conçoit. Donc, Alors on peut y penser dès le départ ou alors une surprise apparaît. Par exemple, on utilise tous maintenant des smartphones, la preuve, on est en train de discuter là tous les deux. Euh, voilà, l'exemple du téléphone, il est assez significatif, c'est-à-dire que quand on a créé le téléphone portable, bon, finalement, on s'est dit pour que les personnes sourdes puissent communiquer entre elles, on va mettre en place le SMS, et donc pour que les personnes s'envoient des messages, et donc du coup le SMS on l'utilise tous maintenant. Et puis finalement pour voir que
le message a été reçu, quand on n'entend pas, finalement rien de mieux qu'un vibreur. Le vibreur, on l'utilise également tous maintenant. Donc ça sont des exemples vraiment de situations qui sont nées du handicap et qui servent maintenant à tout le monde. La télécommande? La télécommande aussi, pour la télé, oui, c'est vrai, pour les personnes de mobilité réduite à l'origine. Le fait de pouvoir déambuler dans la rue avec des trottoirs plus larges, avec des trottoirs, un système de bateaux, etc., pour pouvoir circuler en fauteuil. Bon, finalement, quand on a une poussette, on est bien content de pouvoir circuler aussi. Ouais. Des exemples comme ça, il y en a plein. Stevie Wonder et le clavier, Stevie Wonder et le synthétiseur. À l'époque, pour pouvoir faire sa musique, il a travaillé avec des ingénieurs, en fait, qui maintenant travaillent chez Google, etc. Ouais. Et donc, voilà. En partant de ce besoin-là, on a créé des produits grand public. Ouais, sur l'exemple du clavier est sympathique parce que effectivement j'avais vu ça, c'est que quoi de mieux qu'une personne qui n'a pas la vue Ouais. pour vérifier l'ergonomie d'un clavier. Il y a 1000 boutons. Si tu veux que ce soit pratique et puis que ce soit rapidement accessible, si tu dis bah il faut que ça marche avec quelqu'un qui n'a pas la vue, bah tu te dis que ça va être au top pour quelqu'un qui a la vue, quoi. L'exemple de l'essoreuse à salade aussi. Donc l'essoreuse à salade, très classiquement, il faut tourner, quoi. Comment on fait quand on a de l'arthrose ou qu'on a des problèmes de préhension? Et ben finalement, à partir de cette contrainte-là, il y a un homme qui a créé une marque de produits de cuisine grand public qui s'appelle Oxo. Et donc du coup, l'essoreuse à salade, elle fonctionne en fait comme ça. C'est-à-dire qu'on appuie dessus. Donc on peut appuyer avec la main, on peut appuyer avec le coude. Et Ah oui, c'est celle un vrai maintenant. succès. Voilà. Voilà, c'est plus. Ah ouais, d'accord. Et ça vient encore une fois d'innovation grâce au handicap. Tout à fait. Ouais, donc voilà, ça c'est hyper important. Le handicap, on le voit de plus en plus, on l'a vu encore à la télé récemment. Le handicap, c'est pas quelque chose qui réduit, c'est une particularité. Il y a quelqu'un d'un télécrochet qui l'a dit il y a pas longtemps, qui avait un problème de bégaiement. Il a dit quelque chose de merveilleux. C'était voilà, c'est ma particularité, tout simplement. En fait, on a tous des particularités, visibles ou pas visibles. Et en fait, c'est stigmatisant de dire bah, cette particularité-là, elle est plus grande et plus importante ou plus problématique qu'une autre. En fait, non, c'est vraiment des problèmes, c'est des particularités. Et plus que ça, c'est vraiment une richesse dont on peut avoir besoin dans les entreprises, dans l'innovation. Tu as des exemples, par exemple, je pense au nez, je pense à des choses comme ça, ou dans les entreprises où on pourrait leur dire, mais allez chercher du handicap, vous aurez plus de créativité. Si on prend par exemple le numérique qui nous envahit tous actuellement, on utilise tous des applis, etc. Les personnes qui conçoivent en fait ces solutions numériques, finalement, ont un peu tendance à concevoir des solutions pour des personnes qui leur ressemblent. Et donc en termes d'accessibilité, il peut y avoir un biais, en fait, une espèce de biais du fait que finalement, on est dans un milieu, on côtoie des gens et on peut avoir tendance à reproduire les choses. Nous, notre propos, c'est de dire, intégrez la diversité dans vos équipes. Allez faire des tests avec des personnes en situation de handicap. Parce que finalement, vous allez voir qu'il y a des trucs sur lesquels ça va frotter, quoi, ça va accrocher. Et faisons en sorte surtout que quand on teste un nouveau site web ou une nouvelle appli, on fait tout un relevé de bugs, et si ça ne fonctionne pas pour une personne en situation de handicap, considérons que c'est un bug. Et la résolution en fait de ce bug, et donc du coup le lancement d'une nouvelle appli ou d'un nouveau site web, s'il est vraiment bien conçu et s'il est vraiment adapté et entre guillemets approuvé par les personnes en situation de handicap, tout le monde sera content. L'information sera plus épurée, on aura enlevé entre guillemets un peu tout le gras, et donc du coup ce sera beaucoup plus simple d'utilisation, ça c'est vrai. Et l'exemple du nez aussi, le nez de parfum, pour une personne qui, par exemple est aveugle, donc, ou bien travailler sur la conception de bouteilles de parfum, des bouteilles sur lesquelles finalement on prendra en compte non seulement l'aspect visuel, mais si on travaille avec des personnes aveugles, on peut aussi travailler le toucher. Et donc du coup, aller travailler de nouvelles sensations, développer du sensoriel plus. Donc il y a plein de possibilités comme ça. Ouais, c'est vraiment cool. Et alors, ce qui est bien avec l'association Signe de Sens, c'est que là, on est en train de parler et que Signe de Sens, c'est pas une association qui parle, c'est une association qui fait et qui a fait ses preuves. Et dans ces preuves, on va en voir quelques-unes et que vous pourrez acquérir d'ailleurs. Ça fait, donc, comme tu as dit, 16 ans 16 ans. 16 ans que l'association existe. Et en 16 ans, elle a fait concrètement des choses qu'on va découvrir. Alors, plus rapidement, donc là, on est encore dans une maison donc, où il y a des petites salles. Ici, il y a une petite salle, ici, il y a une grande salle, où il se passe des formations à LSF, c'est ça, hein. Vous avez c'est accessible en fait ici, et où on permet de faire plein de choses autour de tout ce que vous faites. Tu nous présentes un petit peu ce que vous avez? Alors, effectivement, comme tu viens de le dire, ici, on est dans la salle polyvalente. Donc cette salle, elle va servir à la fois à des formations en langue des signes française, on est organisme de formation,
Mais on organise très régulièrement également des petits ateliers de travail avec des professionnels du médico-social, des professionnels de la culture, des professionnels du monde de l'entreprise, des collectivités, pour justement travailler ensemble à la résolution de problématiques. Ouais. Tout ce qu'on fait, en fait, vient du terrain. Ouais. Et tout ce qu'on apporte comme réponse, c'est d'abord une problématique rencontrée par le terrain. Alors, ici, qu'est-ce que je vois? Et ici, tu vois, par exemple, des jeux pour apprendre la langue des signes de manière ludique. Le jeu Dites-le en langue des signes, donc c'est une sorte de Uno, si on peut dire, pour vraiment apprendre la langue des signes de manière très très ludique. Donc à l'intérieur, on va retrouver des cartes et on se lance des défis en fait pour faire tel ou tel signe. On va retrouver aussi, par exemple ici le signe bonjour. Ah, comment on fait bonjour? Bonjour. Voilà, après on a fait des thématiques sur les personnages célèbres, la thématique à table, les animaux, émotions et sentiments. Voilà, donc tout en s'amusant, on peut apprendre des débuts de langue des signes, hein, parce que la langue des signes, c'est quand même une langue construite et complexe, mais on peut avoir, c'est une langue, hein, mais on peut avoir des rudiments, des bribes de mots qui permettent d'avoir des échanges rudimentaires de politesse déjà avec des personnes qui communiquent avec cette langue. Qu'est-ce que tu as d'autre? Ici, un autre jeu, C'était quand, sur l'histoire des sourds. C'est important finalement pour la communauté sourde de prendre conscience de sa propre histoire et donc de voir que tout n'a pas été si simple en fait pour pouvoir apprendre la langue des signes ou bien pour pouvoir avancer dans la société. Donc ce jeu est vraiment très intéressant quand on s'intéresse à l'histoire des personnes sourdes. Alors à partir de, c'est ça, l'abbé de l'épée, c'est lui qui a créé la langue des signes en France. Ici, on va retrouver des livres, en fait, des livres DVD. Des livres DVD avec des histoires à mimer pour les enfants sourds. Donc du coup, voilà, sur le lien parent-enfant, c'est très très important. Et ce livre peut être utilisé par tous les enfants et toute la famille, en fait. D'accord. Et là, donc, vous avez plein d'autres livres comme ça qui ont été conçus. Il y a même des petits post-it. Ça, c'est rigolo, ça, ces petits post-it. Des petits post-it sur la thématique à l'école. Donc, du coup, à l'école, on va pouvoir coller ces post-it-là. On colle les post-it aux endroits auxquels ça correspond, Tout à fait. où on s'en sert pour se rappeler et apprendre en étant sur le lieu, quoi. Voilà. Il y a bébé, donc ça, c'est à l'école. Il y a à la maison aussi, je crois. Il y a à la maison et il y a au travail également. Au travail. Et tout ça est disponible sur notre boutique, en fait. Voilà. Oui, donc alors, on arrive à Noël. Le Noël, ça permet de faire des cadeaux plus intelligents que peut-être on a l'habitude de faire. Donc il y a plein de cadeaux que vous pouvez choper ici, mais comme il y a des problématiques de transport, de livraison, etc. en ce moment, je vous conseille de venir ici à JB Le Bas pour venir chercher vos cadeaux de Noël. Vous pouvez les commander sur le site, mais si vous voulez être sûr de les avoir pour Noël, venez à JB Le Bas, c'est ça, hein? Exactement, venez directement chez nous. On a les stocks ici. On fait des expéditions par la poste, mais effectivement, pour garantir une livraison, rien de mieux que la main à la main, quoi. C'est clair. Ça, c'est... Et un autre sujet, alors là il y a plein de choses, alors on va pas trop détailler tout parce qu'ils font tellement de choses qui sont géniaux. Hop, ça c'est quoi? Une brouette. Effectivement, comme tu peux le voir, c'est une brouette. Donc principe de la brouette, des roues pour pouvoir se déplacer. Et donc cet objet c'est quoi? C'est Billy. Billy la brouette. C'est un dispositif pédagogique qui va permettre en fait aux bibliothécaires et médiathécaires de créer une chasse au trésor autour du livre dans leur bibliothèque. On va en fait, tout le kit est à disposition, hein, on va pouvoir dans la médiathèque lancer des défis aux enfants. Et l'objectif en fait c'est vraiment de réconcilier les enfants qui ont des difficultés de lecture, qui sont porteurs d'un handicap, mais pas forcément, les réconcilier avec la bibliothèque. Montrer que la bibliothèque c'est un lieu sympa, que le bibliothécaire il est sympa, et que du coup c'est pas le lieu poussiéreux qu'on a imaginé. Donc les enfants vont devoir concrètement aller dans tel rayon, tel livre, ouvrir telle page, chercher un indice, et donc voilà, ça crée une belle émulation dans la bibliothèque. En termes de bibliothèque, vous avez inauguré quelque chose il n'y a pas longtemps, il me semble. Effectivement, on est en train de déployer à l'échelle des Hauts-de-France et puis dans d'autres départements de France, en fait, le dispositif édition jeunesse accessible, c'est-à-dire la mise en place d'un rayon avec 200 à 500 livres sur les différentes thématiques d'édition adaptée pour que les familles puissent trouver des livres en fait pour leurs enfants. Et donc du coup, dans le cadre du mois de l'accessibilité culturelle de la ville de Lille, on a inauguré l'espace en fait à la médiathèque Jean Lévy, il y a de ça 3 semaines maintenant. Et donc voilà, l'espace est ouvert, il est disponible pour toute la famille. Ok, super. Et alors là, je vois, regardez-moi ça. Hein. Voilà, le travail a été reconnu par énormément de partenaires. Ça c'est un prix qu'on a eu la semaine dernière, en fait, à G2R, un prix d'innovation
Avec la bulle Helix, en fait. La bulle Helix, c'est quoi? On a créé il y a une dizaine d'années le dictionnaire Helix, français, langue des signes française. Vous allez sur ce dictionnaire, vous tapez un mot, vous allez avoir le signe en langue des signes française et la définition en langue des signes française, sous la forme de petites vidéos. 50 000 utilisateurs, c'est vraiment une référence en France. La bulle Helix, elle va plus loin, en fait, elle rend le web accessible en langue des signes. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes sur lemonde.fr, ou vous êtes en train de lire un article, ou vous faites une recherche, il y a un mot que vous ne comprenez pas, vous faites un clic droit sur ce mot, en fait c'est une extension que vous installez sur le navigateur, un clic droit sur le mot, et en fait ça appelle directement Helix, et vous avez le signe et la définition en langue des signes. En fait vous n'avez pas à quitter le site sur lequel vous êtes pour aller sur Helix. Vous restez sur votre site, et vous allez chercher la définition du mot que vous comprenez. Voilà, des tonnes d'innovations concrètes que vous pouvez. Alors, si vous êtes une entreprise, si vous avez des réflexions ou autres, bah, vous pouvez faire appel à Signe de Sens pour co-construire, pour réfléchir à des choses. Là, tu me montrais aussi. Ça, c'est le dictionnaire Helix. Hein, donc, vous voyez, ici, là, vous tapez un mot, et donc, du coup, vous avez près de 30 000 définitions et signes à disposition. Et là, on continue le travail d'enrichissement, en fait, du dictionnaire. Notre objectif d'ici 3 ans, c'est de multiplier par 4 à 5 le contenu en fait, du dictionnaire. D'accord. Après, on a aussi une autre solution numérique, mais qu'on a créée à l'origine avec le Centre Ressources Autisme de la région Hauts-de-France. C'est Ben le Koala. Ben le Koala, en fait, c'est un petit personnage en fait, qui va accompagner à l'origine les enfants autistes dans l'apprentissage des gestes qui vont les rendre autonomes au quotidien. En fait, à l'époque, le CRA nous a sollicité parce que l'apprentissage du brossage des dents, c'était très compliqué pour les enfants. Et donc du coup, on a créé ce petit personnage qui est très rassurant, qui a une bonne bouille. Et par intermédiaire de petites vidéos de 2 minutes, l'enfant en fait va répéter les gestes du compagnon Ben. Et donc du coup, il va pouvoir apprendre à se brosser les dents, faire ses lacets, se laver les mains, mettre son manteau. Plein de gestes autour du bien-être, de l'hygiène, du retour au calme. Et cet outil, qui a été conçu, encore une fois, à partir de besoins de personnes en situation de handicap, peut être utilisé par toute la famille, pour tous les enfants de 3 à 6 ans. Et je confirme, les gamins, ils adorent ça, même sans situation particulière de handicap. Et ils se concentrent pour se laver les dents. Ils ont envie d'aller se brosser les dents avec Ben le koala et tout ça. Donc, c'est génial. La vidéo est longue, mais je m'en fous, c'est tellement passionnant. Et encore, il y a plein de choses auxquelles à côté on passe. Évidemment, c'est un lieu d'innovation ici. C'est un lieu où on crée constamment, où on se triture le cerveau et on concrétise ce qu'on a en tête régulièrement. Donc, il y a des milliers de choses que je pourrais vous présenter. Alors, on va pas faire 2 heures là-dessus, mais sur les entreprises, sur plein de choses, voilà, il y a énormément de choses. Ce qui est important, c'est de s'intéresser à la différence, de prendre en compte la diversité et surtout de créer un petit prototype, tester, ajuster. On ne déploie que si c'est pertinent. Le design, on appelle ça le design inclusif en fait. Le design à la fois sur des services numériques, mais aussi le design, pourquoi pas d'objets. Voilà, le design inclusif. Alors d'ailleurs, vous serez présent l'année prochaine, Lille, capitale mondiale du design. Oui, effectivement, on a déposé quelques POC qui ont été retenus. Le dispositif POC, c'est Proof of Concept, une preuve de concept, pour ceux qui le connaissent. dispositif autour de la lecture adaptée, la bulle Helix que je vous ai montré, et donc du coup on est référencé au sein de la maison du prendre soin, et on espère qu'on pourra y présenter en fait l'ensemble de nos dispositifs. Bon voilà, c'est génial, encore une superbe association, une superbe structure de l'économie sociale et solidaire qui fait concrètement des choses, qui apportent des résultats sociaux concrets, qui est économique. Vous avez combien de salariés? On est 15. 15 salariés, ça génère de l'emploi, ça génère de la créativité, ça génère du bien-être pour tout le monde, de l'innovation. Voilà, on a des richesses qui sont énormes dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, les structures de l'économie sociale et solidaire. Voilà, renseignez-vous, allez voir, je vous mets les liens bien sûr, allez sur le site, connectez-vous un maximum, il y a tellement de richesses qu'il y a chez Signe de Sens. Et pour vous personnellement, allez acheter évidemment ces petits trucs-là pour apprendre la langue des signes. C'est des jeux, hein. C'est tout simplement, c'est des jeux. On n'est pas en train de se dire, je vais apprendre une langue. Non, on va jouer, oui. On va apprendre, comment on appelle ça déjà, le ludique, le fait d'apprendre en jouant là. Le serious game. Serious game, exactement. Ouais. Serious game. Et le serious game. Donc là, c'est exactement ça. Le jeu, si vous aimez jouer au Uno, si vous aimez tout ça, vous aimerez de la même manière. Vous allez juste vous amuser. Sauf qu'à la fin, vous aurez appris des trucs. Sans vous en rendre compte, vous aurez appris des trucs. C'est le concept du vidéo. C'est pareil pour tout le reste. C'est conçu intelligemment. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, Julien. Encore une fois, Signe de Sens, JB Lebas à Lille. C'est génial.
Et à bientôt, on reparlera certainement très rapidement d'accessibilité, de handicap, d'inclusion. C'est tellement riche ce domaine-là, il est en train d'exploser, c'est vraiment génial. En tout cas, moi j'adore ça. À bientôt tout le monde. Ciao, Seb. Salut!